Les agriculteurs de la Gaspésie manifestent à leur tour, selon Ma Gaspésie. Devant le bureau de la députée de Bonaventure à Carleton-sur-Mer, Catherine Blouin, une centaine d'agriculteurs ont manifesté pour interpeller le gouvernement face à une crise financière aiguë affectant le secteur depuis plusieurs mois. Conduisant environ 40 tracteurs, ils ont exprimé une solidarité marquée, selon Sylvain Arbeau, président de l'Union des producteurs agricoles Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les agriculteurs subissent de plein fouet les hausses des taux d'intérêt, aggravant la situation des liquidités des exploitations agricoles. Sylvain Arbour a alerté sur une crise des revenus sans précédent depuis 1938, avec une prévision de baisse des revenus de 86% pour 2024. Les revendications portent sur la nécessité d'un gel des taux d'intérêt de 3% ou 4%, la révision des programmes d'assurance inadaptés et un investissement gouvernemental de 1% du budget national pour l'agriculture. La députée Catherine Blouin a reconnu les efforts en cours pour alléger le fardeau réglementaire et répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs, mais les manifestants restent sceptiques quant à la réactivité et l'efficacité des mesures promises. Les discussions continuent sans apporter de solutions concrètes immédiates, suscitant une frustration croissante parmi les agriculteurs qui annoncent d'autres actions à venir dans la région et au-delà. Dénoyage de la fosse, le taux de cuivre doit baisser, selon Radio Gaspésie. Météo-Cisco est confronté à la nécessité de réduire la concentration de cuivre dans l'eau accumulée dans la fosse de l'ancienne mine à Murdochville avant de pouvoir la déverser dans la rivière York. Cette fosse contient 34 millions de litres d'eau et l'entreprise envisage son drainage pour mieux évaluer les résidus de cuivre de l'ancienne exploitation minière. Bien que les analyses de l'eau montrent que la concentration en cuivre est inférieure à la norme fixée par le ministère de l'Environnement pour un rejet dans un cours d'eau, la présence de saumon dans la rivière York impose des critères plus stricts. Le président-directeur Robert Wares a indiqué que diverses méthodes sont envisagées pour abaisser cette concentration de cuivre afin de respecter les exigences environnementales spécifiques liées à la protection du saumon avant de procéder au dénoyage de la fosse. Surprise de taille pour certains propriétaires de chalets à Gaspé selon Ma Gaspésie. À Gaspé, des propriétaires de chalets enregistrés auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec ont été confrontés à une hausse significative de leur taxation municipale, leur résidence secondaire étant reclassifiée en propriété commerciale avec effet rétroactif à 2023. Cette mesure résultant de nouvelles normes provinciales affecte tous les biens immobiliers utilisés pour des locations de type Airbnb, même pour de courtes périodes annuelles. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, explique que cette reclassification est effectuée par des évaluateurs agréés sans possibilité d'intervention politique, ce qui lie les mains de la municipalité. La rétroactivité appliquée initialement à partir de 2022 a été ajustée à 2023. Cette situation a entraîné une augmentation de la charge fiscale par un facteur de 4,4, provoquant une frustration majeure parmi les propriétaires. Le maire exprime sa préférence pour une application plus progressive des normes et anticipe que certains propriétaires pourraient se retirer du marché ou reconvertir leurs biens en résidence permanente pour éviter cette lourde fiscalité, ce qui pourrait également influencer l'offre de logements touristiques dans la région. $132 000 pour améliorer les soins des enfants selon Radio Gaspésie. Opération Enfant Soleil a alloué plus de $132 000 pour améliorer les soins pédiatriques dans 5 établissements de la santé de la Gaspésie grâce aux fonds recueillis lors du dernier Téléthon et aux donations de la communauté locale. L'hôpital de Maria bénéficie de la part la plus significative de cette somme, avec $100 000 destinés à la réfection de la salle d'intervention pédiatrique. De leur côté, l'hôpital de Gaspé reçoit $19 700 et celui de Chandler $9 600. Ces contributions sont essentielles pour renforcer les infrastructures médicales dédiées aux enfants dans la région. Éric Cahouette, porte-parole de l'organisme, souligne l'importance de ces projets pour la communauté. En outre, un événement caritatif local, la Saucette de Percé, a également contribué à cette cause en décembre en réunissant $113 300. L'effort régional pour soutenir les soins pédiatriques est incarné par Conan Dunn, un jeune résident de Gaspé de 6 ans qui est l'enfant soleil de la Gaspésie cette année. Pas de taxe sur l'immatriculation pour financer le transport en commun en Gaspésie selon Ma Gaspésie. La Gaspésie a décidé de ne pas adopter la taxe sur l'immatriculation des véhicules pour financer la régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, contrairement à l'approche envisagée par la région de Montréal. Mathieu Lapointe, président du regroupement des MRC de la Gaspésie, affirme que la région continuera de prélever une taxe d'1 cent par litre d'essence, une méthode qui implique également les visiteurs faisant le plein localement. Cette stratégie est jugée plus équitable pour répartir les coûts du transport
transports publics sans alourdir excessivement la charge fiscale des résidents locaux. Bien que la taxe sur l'essence existe depuis 2012 et qu'il y ait des démarches pour augmenter à 2 cents, l'électrification des transports pourrait à terme réduire les revenus de cette taxe. Cependant, la région reste ouverte à reconsidérer cette proposition en fonction de l'évaluation des revenus dans les années à venir. Cette décision reflète une présence pour maintenir un équilibre entre le soutien nécessaire au transport public et les réalités d'une région rurale où les distances à parcourir sont importantes. Fin du transport scolaire du midi dans la côte de Gaspé selon Radio Gaspésie. À partir de l'automne prochain, le centre des services scolaires des Chic-Chocs mettra fin au service du transport du midi pour les écoles primaires de la côte de Gaspé, à l'exception de l'école Saint-Rosaire qui est temporairement épargnée en raison d'un manque de capacité au service de garde pendant la pause de midi. Les écoles affectées incluent Grande-Vallée, Cloridorme, Saint-Maurice de l'Échourie, Rivière-Ornard, Lens-au-Griffon et Saint-Majoric. Cette décision est motivée par les coûts élevés de transport estimés à 1 200 $ par élève, exacerbés par l'augmentation des prix du carburant et le faible taux d'utilisation du service. Le centre souligne également que le transport du midi n'est pas couvert par les subventions gouvernementales. Cette mesure suit une décision similaire prise l'année dernière en Haute-Gaspésie pour les mêmes raisons économiques. Démantèlement d'un réseau de braconnage. 81 individus condamnés en Gaspésie selon Ma Gaspésie. L'opération PIE menée par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec a conduit à la condamnation de 81 personnes originaires de la Gaspésie, avec des amendes totalisant plus de 316 000 $. Cette opération, qui s'est déroulée du 16 au 19 mars 2021, a mobilisé une quarantaine d'agents de la protection de la faune et ciblait des infractions telles que la vente et l'achat illégaux de poissons et de gibier, le dépassement des limites des prix et la possession illégale de différentes espèces dont le saumon de l'Atlantique, les perlans en arc-en-ciel, le bar rayé, l'omble de fontaine, le cerf de Virginie, l'orignal et la gélinote huppée. Les amendes variaient de 250 $ à 68 525 $, avec 2 hommes de Carleton-sur-Mer recevant des amendes de plus de 60 000 $ pour leurs infractions majeures, incluant également l'annulation de leur certificat de chasseur et une interdiction d'en solliciter un nouveau pour 2 ans. La majorité des affaires ont été résolues par des plaidoyers de culpabilité. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.